Chanel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de palettes. Oui, je vous préviens tout de suite, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, j'ai pas compté encore. J'ai pas envie en même temps. C'est un haul collectif, j'ai pas tout acheté d'un seul coup, j'ai acheté ça depuis un mois et demi. Je sais que c'est beaucoup, c'est mon travail quand même. Et aussi je me suis fiée à ce que vous vouliez voir et ça me sert en même temps à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les semaines à venir. C'est-à-dire que je vais prendre en contribution je vais prendre en compte vos choix de palettes que vous voulez voir en revue. Donc je vous invite à mettre ça dans les commentaires. Disons les 3 premières que vous aimeriez voir. Dites-les moi dans les commentaires et je vais faire une petite feuille Excel. Je sais pas pourquoi, c'est une nouvelle obsession. Il n'y a pas d'Excel sur Mac, mais je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours un haul update. Quand je me sers de palette, j'essaye de faire une palette 3 looks. En fait, je pense que c'est très important de faire des palettes 3 looks. Voilà, on commence. Est-ce qu'on allume l'étoile? Voilà. J'ai aussi mon VIP sale à l'intérieur, mais il y aura il y aura un autre haul au complet très bientôt. Si vous voulez voir la suite, mettez un thumbs up. Oui, vas-y, monte. Tu veux pas monter? Ok, bye. Voilà, donc les emballages Pat McGrath, c'est zéro écologique, on est d'accord. C'est du plastique dans des plastiques avec des sequins. J'adore les sequins, je vais les garder. Il y avait que des trucs comme ça dans le package. Pat, tu me déçois de jour en jour. Oh, j'ai pas besoin de crier dans les oreilles. Décide-toi, mon enfant. Il y en a 2 comme ça, des palettes. Je les ai eu à moins 20% sur le site de Pat McGrath. Voilà, il y en a partout par terre. Ça s'est bien passé la transaction. Et pour le Canada, il n'y a pas de frais de douane, donc c'est cool. C'est dans un petit packaging en plastique. J'aime beaucoup ces packaging en plastique style laboratoire. Il y a certaines personnes qui trouvent que ça fait cheap. Moi, j'aime bien. Ça s'ouvre pas par contre. Okay. Donc vous avez à l'intérieur 5 phares minuscules. J'ai envie de swatcher un phare quand même. Ouh. C'est très chouette. Il va falloir que je sorte un truc de mat quand même parce qu'il n'y a pas grand mat à l'intérieur, mais si vous voulez faire une palette 3 looks avec ça. Dans mon haul de VIP sale, j'ai pris toutes les mini palettes de Natasha Denona. J'ai pris la mini star, la tropique, qui a l'air trop jolie. Je sais pas pourquoi. Après, je me suis rendu compte que même malgré le 20%, même si j'avais acheté une palette Natasha Denona à plein prix, ça aurait été exactement le même prix que toutes les mini palettes. En même temps. Chose vraie et fausse. Mais dans le sens où dans les palettes complètes, il n'y a pas forcément ce que je veux à chaque fois. Donc je trouve que là c'est comme... C'est bien sélectionné. J'ai pris bien sûr la mini nude à cause de Gabi. Je ne te remercie pas. La mini gold. Je pense que... À part la mini camel, je pense que je les ai toutes prises. Je vais dans l'ordre dans lequel elles sont. Vous m'avez demandé d'essayer des marques que je n'ai jamais essayé, c'est un petit peu aussi le truc du haul. Quand j'avais été aux États-Unis au début du mois d'octobre, je suis tombée sur un corner ELF plus intéressant que celui au Canada et j'ai pris cette palette. Et quand j'ai vu le color story, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'attire, mais je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît bien dedans. Pourtant c'est une palette majoritairement froide. Mais j'ai l'impression que j'ai envie de swatcher cette couleur, ok? C'est comme un... Oh. Et celle-là. Oh, je m'attendais pas à ça, ok. Et quoi d'autre? Un mat peut-être pour voir à quoi ça va. C'est super intéressant. Je vais essayer de les swatcher. Lui c'est une espèce de foil. Il y en a 2 foils à l'intérieur. Waouh. Bon, le mat ça va swatcher comme ça va swatcher. Hein.
ok. Hum, écoute, j'ai aussi songé à faire dans les palettes 3 looks, on peut faire deux palettes, une palette teint et une palette visage. Et du coup j'ai craqué sur cette palette de Ofra parce qu'il y a tous les highlighters à l'intérieur et j'en ai aucun de ceux-là et c'est le best of de Ofra. Et du coup je vais le glisser dans mes prochaines une palette 3 looks. Il y en a d'autres des palettes de teint, je pense, donc ça, c'est la palette des fêtes en ce moment, elle est disponible. Je persiste avec Juvia's Place. Je sais pas pourquoi. Écoute, c'est ma cinquième, je pense. J'en ai vendu deux. Il y en a deux que j'ai pas fini d'essayer et j'ai vu le vert, j'ai dit I need you in my life. Voilà. Toujours, je déteste le packaging. C'est pas ma cam. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellance. Je trouve ça trop beau. Oh. Comment ça swatch ça? Ça swatch bien. Oh. C'est un petit peu fadasse, mais essayez pas de swatcher des fards mat si ça donne jamais bien. C'est pour ça que je fais très rarement des swatchs, mais vous comprendrez. Ensuite, j'ai craqué sur cette palette de MAC, donc que je pourrais mettre dans la vidéo. Mon œil coule ici. Si vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, c'est moi. Donc j'ai craqué pour celle-ci. Il y en avait deux dans la je vais me gratter le nez avec du fard à paupières. Et j'ai pris celle-là parce que dans l'autre, j'ai déjà 3 des 4 fards qu'il y a. Dans celle-ci, il n'y en a aucun que j'ai. Et je la trouve tellement jolie, j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans, c'est trop beau. Et en plus j'ai mis du bleu. Mais à essayer en live si ça vous dit. Donc il y a un petit glitter. Je trouve que la palette est un peu cheapette à l'extérieur. C'est ça que je fais là. À l'extérieur. Mais j'avais vraiment hâte que ça sorte. Et quand je l'ai vu... En fait je suis membre... comment ça s'appelle ? Il y a des sections de membres, je suis dans les premiers, dans le plus bas, mais tu peux acheter en avant-première et du coup je l'ai depuis pas mal de temps et voilà, j'ai pris ça. C'est Natasha Denona, j'ai pas fini mon VIP sale, j'ai pris la mini sunset. Alors elle n'était pas prévue au programme, je l'ai vue, j'ai dit hey, il y en a une que j'ai pas dedans, alors je la prends aussi. Comme ça j'aurai tout le monde. Ensuite, chez ELF, j'ai trouvé cette petite palette. J'ai oublié d'ouvrir. Je les ai toutes ouvertes sauf elle. Et j'avais pas pensé que j'allais mettre des ongles. Chez ELF, j'ai trouvé cette petite palette pour le teint. Alors c'est majoritairement des highlighters, je pense. C'est juste des paillettes. Des highlighters. Ok. Donc ça se présente comme ceci. J'ai une grande appréciance pour ces fards là. Alors des fois c'est souvent la façon dont c'est la façon dont c'est coupé, vous voyez, imprimé. Non, vous n'êtes pas là pour professionnalisme, ok. Il n'y a plus personne. Ok. J'espère que ça swatch mieux que ça s'applique mieux que ça se swatch. Ok. J'aime bien parce que c'est des couleurs un peu foncées. Pas trop foncées, mais foncées. Celles-ci, ce sont des paillettes par contre. Ça, non, ça c'est dégueu. Et mou, et sec. Ça va. Je te laisse là, toi t'étais beau. J'ai acheté des fards. Bon, là c'est mix et matché, mais vous allez comprendre par la suite. J'ai quelques fards Colourpop ici en haut. J'ai deux fards de Luxy Beauty. C'est une marque que je ne connais pas. Je m'étais dit, vous vous rappelez, on s'était dit que j'allais essayer des marques indépendantes. Bon, Luxy Beauty, c'était une de ces marques-là que je voulais tester. Je m'attendais pas à ce que ça sorte vert. Oh my god. Il est rose dans la réalité. Et en bas, il a l'air vert, non? Dingue. Oh,
très hâte d'essayer ça. J'ai aussi été chez Inglot quand j'avais été à New York et du coup j'ai pris 2 fards à paupières. J'ai à peine effleuré. Okay. Il y en avait plein, toute une nouvelle collection de fards pailletés comme ça. Et je les trouvais tellement jolis. Mais j'en ai choisi que 2. Et ça a été dur. Mais j'avais pas besoin de tout le monde. Au début, mes yeux ils ont fait comme ah, je veux tout. Vous savez, quand vous voyez des paillettes pour la première fois. Bon, bah c'est ça. Mais finalement, soyez raisonnable. Ensuite, chez Luxy Beauty. Alors ça, c'est une palette Luxy Beauty que je me suis concoctée. J'ai pris, vous savez, ces fards multichromes que l'on voit tout le temps là. Vous voyez? Attendez, je vais faire le truc. Ça, j'ai pris ça. Ça passe du violet. Là, vous voyez turquoise, mais moi, je vois violet. Et vert. Je vois violet. Est-ce que vous voyez? Vous voyez turquoise? Bon, moi, pour moi, c'est violet. Mais c'est dur à... Oh, c'est dur à voir. Ah! Peut-être plus comme ça. Donc, j'en ai pris 4 comme ça. Et j'ai pris plein d'autres fards pour tester. Donc si vous voulez qu'on essaye Luxy Beauty, on peut faire ça aussi. Ensuite, mais ça fait 1000 ans que c'est sorti cette palette. Oui, c'est sorti le mois dernier. Donc j'ai pris la Midnight Masquerade de Colourpop. Qui à côté de Luxy Beauty fait pas le figure. On pourrait quand même mélanger les deux puisqu'on ici on a des mats et dans l'autre on a des irisés. Mais bon, ça ressemble à ça. Je sais pas pourquoi, du coup quand je swatch l'autre c'est un peu underwhelming. La couleur qui me tentait beaucoup c'était celle-ci. C'est un rose vert aussi, beaucoup moins puissant que Luxy Beauty, on est d'accord. En même temps c'est pas du tout le même prix. Quoique je pense que j'avais eu ça à un prix, c'était soldé à un moment donné. Peut-être à mettre ça dans la liste à savoir. Si c'est bien, à liste à voir dans le Boxing Day. À suivre. Mais voilà, c'est ça. Donc c'est la palette Midnight Masquerade de Disney et Colourpop. Celle-ci n'était pas prévue au programme. Toutes les autres étaient très réfléchies. Mais c'est là une grande palette Natasha Denona. Mais oui, c'est la Cranberry palette. Et elle était rendue moins chère que les mini. Alors je l'ai pris. Que je n'en avais pas de celle-là. Je voulais tester ce lavande magnifique. Bon, voilà. Ça c'est quand même un sacré défi de faire 3 looks avec une mini palette, hein, j'aimerais vous dire. J'aimerais relever ce défi éventuellement. Aussi, j'ai craqué pour la Huda Beauty Nude. Vous m'avez demandé lesquelles j'aimais. J'aime la Light. Je trouve magnifique. C'est surtout ce lavande, encore une fois, qui m'a vendu. Je suis faiblance. Voilà. Pas du tout le même lavande que l'autre. Et les duochrome, mais j'aime bien. Voilà, c'est tout. Donc celle-là et la riche. J'ai pas pris la médium. C'est pas nécessaire. Je n'ai pas non plus la nude. Du coup, pour moi, ça faisait pas un repeat. Mais j'aime beaucoup ces fards ici en haut. Je les trouve magnifiques. Et les fards, bien sûr, duochrome et métallique foil chez Huda. J'adore. J'ai aussi pris, à la demande générale de moi-même, la palette Smoke Show de Colourpop. Packaging noir simple comme ça, j'aime bien. L'intérieur, je vous dirais que je suis pas à 100% vendue, mais j'ai rien testé encore, ok. Mais je suis pas vendue par rapport aux revues que j'ai vues. Je dirais que ça sera un défi aussi de faire 3 looks cool avec. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des couleurs qui se ressemblent pas mal. Okay, noir pailleté avec mat avec pailleté. C'est non ça. Faut arrêter. Mais c'est l'intrigance quand même. Et comme je veux tout tester de chez Colourpop ou presque, je l'ai pris. Parlant de Colourpop, j'ai aussi pris leur nouveau single. Si vous voulez qu'on fasse des trucs avec les singles, c'est possible.
Sur 30, j'en ai pris 28. C'est tout. Parce qu'ils avaient un mat à paillettes. Je ne vais pas acheter ça volontairement. Je le dis à chaque fois, mais non. Et ils avaient... qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Un jaune, un or jaune. Et or jaune, c'est pas ma couleur préférée. Ça commence à partir à volo. C'est pas grave. Et puis... je pense qu'il y a énormément, beaucoup de gens qui m'ont demandé la revue de la Bye Bye Birdie. Donc la voici en ma possession, toujours avec des glitters pressés maintenant. C'était marrant 2 minutes, je suis pas obligée de continuer s'il vous plaît. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'aimerais peut-être voir des foils un peu comme celui qu'on a vu chez ELF là, ça serait sympatoche ça. C'est un foil pailleté mais moins pailleté que ça, ok. Qui est une palette dans les tons de magenta et moi j'aime bien les tons magenta, j'aime bien Colourpop. Maintenant c'est à vous de jouer. Allez-y avec ce que vous avez retenu, ce que vous voulez voir, ce qui vous intéresse, mettez ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir quelles sont les prochaines palettes qu'on va faire. Est-ce qu'il y en a là-dedans que vous avez déjà et qu'est-ce que vous en pensez aussi? J'ai bien hâte de savoir ça aussi. Je vous laisse mon visage ici. Si vous n'en avez pas assez eu et que vous en voulez plus, je reviens demain, après-demain, après-après-demain, tous les jours en fait. Je vous laisse la vidéo d'hier. Si vraiment je vous manque, vous pouvez y aller. C'est juste ici, je vous donne l'autorisation. C'est parti. Et je remercie encore une fois toutes les marraines et tous les parrains de faire partie de la famille. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. On dit à demain. Bye.